tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour les 2 prochaines semaines, donc les 2 dernières semaines de décembre. Je vais faire les choses différemment parce que je me suis rendu compte que j'avais plus le temps de faire signe par semaine, et pourtant j'aimais bien ça. Donc je vais faire par élément, toujours par signe, mais ça sera une vidéo que je vais essayer de, je sais pas comment on dit ça en français, mettre le temps à... Donc là je vais commencer par les béliers. J'ai mes cartes de lune qui sont juste super belles, donc regardez pas la nouvelle lune en bélier, c'est juste pour dire que c'était pour les béliers. Donc allons-y, allons voir ce que le tarot nous réserve. 3 de bâton à l'envers, 3 de denier à l'endroit, la tempérance à l'envers, oh, l'arcane sans nom, le cavalier d'épée. Dans ce jeu-là, c'est aussi le valet d'épée, donc... et le 3 de coupe. Alors, si je devais... Vous attendez quelque chose qui... Je vais revenir à Sœur Anne, ne vois-tu rien venir. Bélier. Vous attendez des nouvelles de quelque chose. Vous avez déjà planté vos actions. Et puis, là arrive la coopération. Et la coopération, ça marche. Il y a des associations d'idées. Il y a des choses qui prennent vie, qui sont vraiment au niveau, j'allais dire de l'artistique, mais de la beauté de votre vie. Avec le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est l'association, c'est réussir à partager ses idées, c'est le compromis aussi si on pense à une relation. Mais c'est avant tout, on échange ses connaissances, on échange ce qu'on sait d'un sujet pour justement réussir à faire quelque chose de beau. Avec le 3 de bâton à l'envers, malheureusement, j'ai l'impression que ce résultat, par rapport à cette création, il se fait attendre. Il se fait attendre parce qu'avec le 3 de bâton, justement, on a mis toutes les choses en place, on a pris une direction, et j'ai l'impression que vous l'avez bien prise, et que justement, cette espèce de mélange d'idées, ça prend bien, la mayonnaise. Bref. Mais le résultat se fait attendre. Et après, j'ai la tempérance à l'envers et l'arcane sans nom, qui logiquement devrait être dans l'autre sens, parce que dans le tarot, l'arcane sans nom, numéro 13, la tempérance, bon là je vous la montre à l'endroit, mais elle est à l'envers pour vous, numéro 14. Donc là, non, je sais pourquoi. Ça y est, je sais. Parce que y a une étape que vous n'avez pas réussi à franchir. Quand on a la tempérance à l'envers, j'y pense parce que je viens de faire un tirage privé et que j'ai eu 2 fois la tempérance à l'envers et j'étais là, mais pourquoi? Et en fait, c'est parce qu'il y a une disharmonie, il y a une imbalance, un déséquilibre que vous n'arrivez pas à trouver. Et alors, du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de guérir et il faut revenir à la transformation totale, à la séparation, la séparation de corps, de biens, d'esprit, revenir sur vos pas, parce qu'il y a quelque chose que vous pensez que vous avez réussi à passer, et vous n'avez pas réussi à passer ça. Et je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas ce résultat. Je pense qu'il y a des choses, alors est-ce que vous avez discuté avec des amis, si c'est au travail, est-ce que vous avez réussi à mettre vos idées en commun, mais le résultat ne vient pas parce que vous avez raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose et vous avez raté quelque chose d'absolument essentiel. Essentiel parce que sans ça, votre projet, il ne peut pas aller de l'avant. Si c'est relationnel, c'est la même chose. Si vous essayez de passer à autre chose, il faut revenir en arrière parce que justement, il y a quelque chose que vous avez raté. Il y a quelque chose que vous avez raté dans la transformation. Si c'est votre relation, vous pensiez que vous êtes sur les bonnes bases, vous avancez, vous faites des projets ensemble, vous y pensez, vous en parlez, mais soudainement, vous vous rendez compte que il y a un blocage, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui ne vous répond pas de la façon dont vous le voulez. Et là, il faut que vous, au lieu de vous impatienter et de devenir complètement inutile à la cause, voilà les mots qui me viennent, bélier, au lieu d'être inutile à la cause, il faut revenir sur vos pas. Il faut revenir sur vos pas et vous demander qu'est-ce que j'ai omis
dans mon progrès, dans mon cheminement. Et surtout, il ne faut pas vous impatienter. Il faut, au lieu de ça, vous dire, j'ai raté une étape, et ça ne me fait pas avancer. Et alors après, on a le valet d'épée et le 3 de coupe. Alors ça, si c'est relationnel, ça me fait penser à une troisième personne, je vous avouerai, parce que notre valet d'épée, allez sur cette pente dans l'idée, la troisième personne, c'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'importance dans la vie de l'autre et qui pèse dans la balance. On a 3 fois 3 là quand même. On a le 3 de bâton, le 3 de denier, le 3 de coupe. Si on parle pas de triangulaire, bon... Le valet d'épée, vous savez, c'est celui qui cherche les informations, l'espion. Allez à la recherche d'informations, Bélier, pour ces 2 dernières semaines de décembre, parce que si vous devez vous joindre à d'autres, ça parle aussi des festivités, hein, le 3 de coupe, dans son côté positif, c'est réussir à partager, c'est réussir à retrouver cette légèreté. Et je pense que c'est sur ça que vous devriez vous pencher. Comment retrouver la légèreté? Parce que là, on parle quand même de choses qui sont sérieuses, hein. Les bâtons, c'est les actions, les deniers, le matériel. Il y a quelque chose de très pesant. Enfin, de très pesant. C'est un projet qui est intéressant. Vous êtes de l'avant, mais c'est quand même très, très sérieux. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce valet cavalier d'épée, ça veut aussi nous dire ne prenez pas de conclusions hâtives, retrouvez un peu de légèreté. Si il y a quelqu'un qui fait pencher dans la balance, dans le positif que dans le négatif, il y a peut-être quelqu'un à qui vous n'avez pas pensé, justement, que vous n'avez pas associé dans votre situation et qui pourrait débloquer la situation, justement, qui pourrait débloquer les choses. Il y a vraiment l'idée de trouver un moyen de s'exprimer, un moyen de communiquer à nouveau, pour que les cœurs se réunissent. C'est un peu ça. Pour réussir à ce qu'il y ait une osmose qui soit un peu plus que du purement très sérieux, très lourd, on fait les choses dans les règles. Là, on vous demande d'écouter une façon un peu plus légère, un peu plus, je veux dire, c'est pas motivé, c'est pas le mot que je cherche, mais un peu plus spontané, que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Je pense que ces 2 dernières semaines, elles sont pour vous décisives. Vous avez déjà pris une décision, vous avez déjà pris une direction, mais il vous manque un élément. Et il faut que vous trouviez d'autres informations. Le valet d'épée, il cherche, il réfléchit tout le temps, il est des fois un peu trop dans l'excitation du moment. Mais j'ai bien l'impression que si vous continuez à écouter cette roue qui tourne dans votre tête en permanence, vous allez réussir à trouver ce qui vous manque. Et là, ce qui était très... c'est pas conceptuel le mot que je cherche, mais ce qui était plutôt rigoureux, laborieux, tout d'un coup, ça va se décanter, on dirait. Mais il faut trouver ce qui vous manque. Il faut vous trouver ce maillon, ce chaînon manquant du relationnel, de la légèreté, du plaisir. Et si c'est une triangulaire, c'est la même chose. Si vous faites des projets, si vous avez des espoirs, si vous avez quelque chose qui doit attendre, remettez-vous à chercher des informations. Où est-ce que je peux trouver ce qui va me faire avancer plus? Comment est-ce que je peux voir les choses? Comment est-ce que je peux m'exprimer, communiquer au maximum pour être sûr que vous faites les bonnes choses et que vous êtes dans la bonne direction. Voilà, Bélier. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Aimez la chaîne, aimez la vidéo. Je vous dis à très bientôt, Bélier. Alors, nous avons ensuite les lions. Parce qu'on fait par élément, hein, on ne fait pas par mois, donc on change un peu. Alors,
2 de denier, valet de bâton. Le roi de bâton, c'est vous ça. Roi de bâton, roi de denier. Et là, autant les autres ont eu 2 cartes. Vous, il y a 3 cartes qui ont voulu tomber. Hein. Alors, allons voir. 2 de denier à l'envers. Vous êtes en train de jongler avec moult choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses dans votre esprit. Et vous les prenez de façon assez légère avec le valet de bâton. Alors qu'il faudrait peut-être que vous regardiez les choses bien en face et que vous soyez un peu plus actif si vous voulez que les choses se décantent. Avec les 2 rois, là, notre roi de bâton et le roi de denier, vous voyez le roi de bâton, alors si je devais vous les montrer dans le tirage, le roi de bâton est en train de regarder notre petit valet de bâton avec un air de lui dire, avec un air qui veut dire, il est peut-être temps que tu te reprennes là mon petit poussin. Il faut prendre les choses en main, les actions, c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau d'être débordé, mais il va falloir vraiment avoir l'autorité capable de faire avancer les choses. Si tu veux du résultat, le roi de bâton, il veut de l'action, le roi de denier, il veut du résultat. Et pour avoir ça, il semblerait que vous soyez peut-être obligé d'organiser les choses un peu différemment, j'ai l'impression. Parce qu'avec le 2 de denier à l'envers, on a trop de choses. On jongle, on jongle, on jongle. Et le valet de bâton, il est super motivé. Il a une énergie phénoménale, mais il ne sait pas trop comment faire. Donc il va falloir que vous preniez, dans ces 2 semaines, Lion, il va falloir que vous preniez les choses en main d'une façon très sérieuse. Il faut que vous arriviez au niveau au-dessus de ce qui se passe dans votre vie là. Au niveau au-dessus et avoir un œil assez critique sur la façon dont vous voyez les choses, dont vous faites les choses, si vous voulez un avancement, et être en cette fin d'année chef de ce qui se passe et chef du résultat, il va falloir bouger les choses. On a le 4 de denier, j'aime bien ce jeu. 4 de denier qui est aussi l'arcane sans nom dans ce jeu-là. 4 de denier, 4 d'épée, rien à voir. 4 d'épée qui est aussi l'arcane sans nom. Le 10 d'épée à l'envers qui est aussi le jugement. Le 5 de denier qui est l'empereur. On finit qu'avec des arcanes majeures. Et ça veut dire qu'il faut vraiment arrêter, non, j'allais dire pas arrêter de méditer, parce que le 4 d'épée, il vous demande, si vous avez eu des blessures à l'ego, de les digérer. De les digérer et on passe à autre chose. C'est peut-être ça qui vous manque, ou en tout cas qui vous freine avec votre petite humeur de valet de bâton, de je suis un peu maladroit, je sais pas exactement comment faire les choses. Peut-être que votre ego, il a pris un mouflet, ça n'existe pas. Je sais pas pourquoi il y a des mots qui je vais inventer des nouveaux mots. Bref. Votre ego a pris une gifle. Et il faut que vous mettiez ça derrière vous et il faut repartir sur autre chose. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal parce que ça a l'air d'avoir fait vraiment mal et vous savez pas trop comment vous renouveler en fait. Avec le 10 d'épée à l'envers, vous savez qu'il y a un moment où cette douleur elle va passer, que votre ego il va se redresser, mais vous savez pas exactement comment vous pouvez faire changer la situation en votre faveur, on dirait, pour justement créer ce renouveau. Et avec le 5 de denier et l'empereur, vous allez trouver les clés. L'empereur, il fait les choses d'une façon vraiment traditionnelle. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous repreniez les choses de façon très formelle. De façon... c'est l'engagement, l'empereur. C'est pas l'empereur. Pourquoi je veux dire l'empereur? Parce qu'il a une belle... une belle couronne. C'est pas l'empereur, c'est le pape. Pardon. C'est le pape. D'une façon très formelle. Le pape, il écrit les choses, il pose les choses, c'est les contrats, c'est... on fait les choses dans la tradition, on revient aux bases, on ne sort pas des sentiers battus. Alors même si à un moment, avec l'idée du 5 de denier, vous ne vous sentez pas forcément soutenu dans cette allée-là, je dirais, dans cette vision de possibilité de faire les choses, même si ça vous paraît un peu rébarbatif, même si ça vous paraît... C'est probablement la chose qui va donner le plus de résultats. Parce que moi je pense que ces 2 dernières semaines, vous prenez vraiment des décisions de comportement
parce que vous avez un objectif. Vous avez un objectif en tête, il y a des choses qui se sont passées, j'ai l'impression que c'est votre ego qui est un peu moufleté, qui est un peu saccagé. Ah bah j'ai saccagé, donc du coup oui, je pense que votre ego il en a pris un gros coup en fait. Et ça vous oblige, vous voyez, comme elle est belle cette carte, ça vous oblige à vous transformer. Il y a quelque chose dans votre situation qu'il faut vraiment que vous changiez. Et il faut que vous digériez ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'avec ce 2 de denier à l'envers, les choses, elles se sont... vous en avez eu trop, vous en avez eu tellement que vous avez échoué. C'est possible aussi. C'est possible aussi, et c'est pour ça que peut-être que maintenant, vous vous retrouvez avec des petites possibilités, des petits moyens. Vous ne savez pas trop comment réenclencher les choses. Alors, je vous avouerai que pour réenclencher les choses, moi, je dirais qu'il faut les reprendre à la base et d'une façon vraiment traditionnelle. Et à ce moment-là, vous allez réussir à atteindre votre objectif. On a le roi de bâton, il regarde de ce côté, le roi de denier, il regarde bien en face de lui. Si vous êtes très honnête avec vos valeurs, avec ce que vous voulez atteindre comme objectif, il y a toutes les chances que vous y arriviez. Toutes les chances que vous avez. Ça risque de vous paraître laborieux, ça risque de vous paraître douloureux. Il y a des moments où vous allez vous dire « Ah, j'arrive pas à trouver cette porte de sortie, j'arrive pas à trouver le pourquoi ça fait toujours mal. » Ben oui, quand on a l'ego meurtri, je peux tout à fait comprendre que ça soit difficile. Mais avec le pape, ça parle, voilà, d'écouter, et puis d'écouter les hautes instances. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de sage autour de vous qui vous donne des conseils, il a probablement l'objectivité qui peut vous sauver. L'objectivité qui peut vous tout d'un coup, vous faire penser « Ah mais oui, c'est exactement ça, c'est là qu'il faut que... c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille. » Dans cette direction. Fixez-vous des objectifs et reprenez les choses à la base pour pouvoir les arriver. De façon très très formelle. Hein. Le pape, c'est, je veux dire, c'est la routine. C'est pas forcément la routine, mais c'est les formulaires. Remplissez vos formulaires comme il faut. Et si vous avez fait une erreur, on en reprend un, on recommence. Dans cette idée-là. C'est comme ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, Lion, en ces 2 dernières semaines. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, surtout dites-moi ce que vous en pensez, j'aime bien, c'est très dynamique je trouve comme fonctionnement. Si vous avez besoin d'un tirage privé, toutes mes coordonnées sont, mon adresse email sont dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt Lion. Voici Sagittaire. Elles sont bien belles ces cartes. C'est les cartes de la lune, donc ne faites pas attention. C'est juste que je trouve je vais y arriver. L'illustration. Je trouve les illustrations très belles. Alors, Sagittaire, pour ces 2 semaines de décembre, les 2 dernières semaines de décembre, où en sommes-nous? Waouh! Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Vous avez attendu, et ben là, pour une fois, elle est venue. C'était quoi la chanson? Attendu, elle n'est jamais venue. Lai. C'est ça, hein? Attendu sur la colline. On a le 7 de denier à l'envers, 10 de coupe, le battleur à l'envers, 10 de denier, 8 de denier, 6 de denier. C'est entre l'argent et le relationnel. Mais là, c'est bingo les 2 dernières semaines de décembre pour vous. Vous avez attendu, vous êtes vraiment impatienté même. 7 de denier, on a essayé de mettre les choses en place et puis les résultats qu'on a sont relativement décevants et du coup on est super frustré, on en a marre d'attendre, on voit que des obstacles. Et là, il semblerait qu'avec le 10 de denier, le 10 de coupe, ça soit... vous êtes arrivé à la plénitude amoureuse, le relationnel qui vous convient, et que vous soyez
en couple ou seul, hein, en tout cas, le résultat arrive et il arrive d'une façon vraiment directe, franc. Ça communique, c'est expressif et puis surtout ça vous fait du bien. Et un bien fou. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, par contre. Parce que là, avec mon magicien à l'envers, vous voyez, le magicien, il exprime, il se manifeste, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, ce qu'il a pensé, ce qu'il a rêvé, et ce qu'il veut maintenant dans le concret. Là, à l'envers, je me demande si vous savez exactement ce que vous voulez. On a le 10 de denier après, qui est ma carte, vous savez, du beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, la BM dans le garage, ou toute autre automobile qui est la marque du succès, pour ceux que ça intéresse. Mais alors peut-être que c'est juste que vous allez avoir du mal à exprimer les choses parce que justement cette effusion de sentiments du 10 de coupe va vous chambouler à un point que une fois qu'il va falloir enclencher les choses pour aller au niveau au-dessus, entre guillemets, parce que le 10 de denier, c'est quand même le top du top au niveau j'ai réussi financièrement. Donc maintenant, ben, je peux acheter une maison, je peux demander à mon partenaire s'il veut m'épouser, je peux... Et j'ai l'impression que ça, vous allez avoir du mal à l'organiser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Maintenant que je suis sûre que les sentiments sont là, il faut que j'arrive à me dire comment est-ce que je veux que les choses se mettent en place parce que je pense que je peux tout avoir. Et il semblerait, Sagittaire, que vous ayez besoin, vous allez avoir besoin de bosser. Eh oui. 8 de denier, 6 de denier, 8 de denier, vous allez fournir des efforts, 6 de denier, c'est complètement réciproque. Il y a des choses qui sont... ce tirage pour vous, sur les 2 dernières semaines de décembre, même si vous ne savez pas comment les choses vont se passer, même si vous sentez que c'est en suspens, ça se décante et ça se décante dans la réciprocité. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que vous avez galéré pour en arriver là, vous avez très probablement galéré pour en arriver là, mais ça ne veut pas dire que l'autre personne ne l'a pas fait aussi. Ça ne veut pas dire que des deux côtés, vous avez fourni des efforts, et là, vous vous rendez compte que quand tous les deux, vous fournissez des efforts, et vous êtes sur la même longueur d'onde, et bien tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Tout est dans la réciprocité. C'est super équilibré, mais il faut travailler et puis il faut travailler de façon constructive, productive. Il faut continuer à se dire ou comment, parce qu'on a le 7 de denier à l'envers qui est là et là le 8 de denier. Donc ce que vous avez attendu, maintenant vos sentiments ils sont là, tout est déclaré, tout est sur la table. Comment est-ce que je fais les choses pour arriver à vraiment poser les jalons d'une façon très concrète, très sûre, pour l'avenir, entre guillemets, de la relation, continuez à travailler, continuez à réfléchir, continuez à vous poser des questions et à être dans l'échange. Il y a vraiment un besoin d'échange et un besoin d'écoute. C'est très très chouette comme tirage pour vous, Sagittaire. C'est très particulier hein, parce qu'il y a quand même il y a une histoire de relation, il y a une histoire, mais il y a aussi une histoire d'avoir atteint certains buts, d'avoir atteint certains objectifs que vous vous ayez fixés, que ce soit si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire vous avez tout d'un coup, vous vous rendez compte que à force d'attendre sur quelque chose, c'était pas la bonne chose, c'était pas ce que c'était pas vous n'auriez pas dû attendre à ce niveau-là. Vous auriez dû vous concentrer sur autre chose. Et c'est probablement sur vous, sur votre amour de vous, j'allais dire, mais sur ce que vous pouvez communiquer, sur ce que vous pouvez amener aux gens. Et même si vous ne savez pas, vous êtes maintenant à un niveau émotionnel où vous vous sentez bien avec vous-même, et que vous ne savez pas trop comment vous allez mettre ces éléments en place pour que votre vie, elle se stabilise, mais il faut penser que même si vous avez été dans l'attente, prenez tout ce que vous avez déjà vécu, continuez à le faire fructifier, il y a vraiment cette idée-là, et les choses vont s'équilibrer d'elles-mêmes en fait.
C'est très très chouette, Sagittaire. Si ça résonne pour vous, pour ces 2 dernières semaines de décembre, n'hésitez pas à commenter. J'aime bien entendre si ça résonne, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Donc, je vous souhaite, Sagittaire, de passer une très bonne fin de décembre. Au revoir.